Il vient nous parler plus amplement des mesures de sécurité. Vous l'avez tous deviné, il s'agit de Philippe Fouinard. Oui, bonjour, M. Lemire. Bonsoir, ça. Soyez-vous, M. Fouinard. Merci, M. Lemire. C'est parce que tout à l'heure, vous sembliez pas me prendre au sérieux. Là. Vous savez que je tiens à indiquer aux gens que les mesures de sécurité dans les aéroports sont vraiment, vraiment améliorées. Un exemple. Vous savez, M. Lemire, qu'auparavant, on avait un rayon X pour les bagages, aux petites boîtes, là. Puis on avait aussi la grande porte pour faire passer les gens. Mais ça, on a changé ça. Maintenant, on prend les gens, on les passe dans le rayon X, puis on passe les bagages dans l'autre babelle. Ben, on trouve peut-être pas plus d'armes et d'affaires comme ça, mais la semaine passée, j'ai trouvé un gars qui avait une colonne d'étabal déviée, un ulcère d'estomac, en tout cas. La santé de nos passagers est meilleure. Un autre affaire, M. Lemire. Comment vous pensez qu'on fait pour deviner, d'après vous, qui est un terroriste, hein? Non, pas la première vue comme ça? C'est dur à dire. Ah, dans la salle, j'en vois pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une cagoule dans la salle? Non. Alors, lorsqu'on va arriver quelqu'un avec une cagoule, là, ben ça, c'est des grosses possibilités que ce soit un terroriste. Que faire dans ce cas-là? Vous savez simplement... À moins qu'il soit laid pour mourir. Ah, un des deux. Mais s'il est laid et pas armé, il peut voyager. C'est pas problème. Ouais. Mais si c'est un terroriste qu'on fait, on fait juste virer la cagoule d'abord. Hein. Je dis que quand t'as pas les yeux vis-à-vis des trous, là, tu pourras pas faire grand-chose. À moins qu'il éternue dedans aussi. Ah, il y a des problèmes là-dessus, oui. Après ça, on a aussi le gars qui nous arrive tout nu, hein? Tout nu. Ah. Non, mais c'est des choses qui arrivent. Souvent, à l'aéroport, on va arriver des gens tout nus. Ben, dans ce temps-là, ce qu'il faut faire, ben, on met des gants de rubber. Non, mais pour aller fouiller aux endroits où il peut avoir caché un arme, je sais pas, moi, comme la bouche, par exemple, hein? Ah ouais, si quelqu'un arrive et qu'il parle, c'est pas nécessairement une langue étrangère. Ça peut vouloir dire qu'il y a un revolver dans la bouche. Ouais, ah ouais, toute la ferraille qu'on voit, c'est pas nécessairement tout des plombages. Hein? Dans ce temps-là, ce qu'on fait, on lui donne une gomme ballon, puis on lui met des lunettes fumées. Hein? Vous savez pourquoi? Non. Non, ben de la gomme ballon, ben c'est parce qu'il peut pas mâcher de la gomme puis tirer en même temps. Les lunettes fumées, ben, c'est pour pas que personne ne le reconnaisse, il est quand même tout nu, ce gars-là. Non, mais faut avoir de l'œil quand on est douanier. Je sais pas un autre exemple. Pour vous, un sac de voyage, hein? Vous voyez arriver un gars avec un sac de voyage là, de 25 pieds de long par 10 pieds de large. Pour vous, ça peut sembler normal, ça. Mais pas pour un douanier comme moi. Non, non. Parce que là-dedans, il peut se cacher, je sais pas moi, une bombache. Un voilier. Un voilier, oui. Mais une bombache, c'est plus dangereux qu'un voilier. Une bombache, moi, personnellement, je l'ai jamais trouvé. J'ai déjà trouvé du bon hache. Bon, et puis il était bon, je te dis que pas besoin de prendre l'avion pour que les pieds te lèvent de terre. Mais ça, on parle de sécurité, bien sûr. Mais une autre affaire aussi. Les gens qui arrivent, vous savez que souvent, les terroristes, c'est des gens qui appartiennent à des armées, hein, des armées révolutionnaires et terroristes. Alors, nous autres, moi, j'arrête tous les gens qui ont des uniformes. Une fois, j'en ai vu arriver avec un uniforme, je l'ai jeté à terre, je l'ai déshabillé, je l'ai attaché. Mais... J'ai failli perdre ma job, d'ailleurs, c'était le pilote. Non, mais il faut fouiller partout, même la pâte à dents. Moi, je fouille toujours dans les tubes de pâte à dents, voir si on ne trouverait pas un fusil là-dedans. Même chose pour les revolvers. Quand je trouve un revolver, je l'ouvre s'il n'y aurait pas de pâte à dents dedans. Non, mais je vous le dis, moi. Alors, de toute façon, ce que j'avais à vous dire, c'est que si vous êtes pour voyager, là, voyagez par notre compagnie. Puis si vous êtes pour être fouillé, ben choisissez-moi, moi je fouille. Puis vous allez vous rappeler votre voyage. Merci, M. Lemire. Non, on vous remercie beaucoup. OK, on fait une pause, on va revenir tout de suite.